Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Ça faisait longtemps? Alors aujourd'hui, on va parler du programme de mobilité francophone qui existe au Canada. Donc on parle essentiellement de l'immigration au Canada extérieur du Québec. À l'extérieur du Québec. Pourquoi? Parce qu'en fait, le ministre de l'Immigration, donc l'honorable Sean Fraser, a donné une nouvelle assez importante le 15 juin. Donc il y a quand même pas si longtemps que ça. Comme quoi, il ouvrait ce programme-là dont on va parler dans la vidéo plus en détail. À peu près toutes les classifications en fait de professions, donc ça prend les différents fers en question, je vais revenir aussi là-dessus, donc faire 4, faire 5. Et aussi également il va demander, alors à ce moment-là c'était uniquement réservé aux emplois qualifiés, donc on comprend que là maintenant ça va être ouvert aux emplois peu qualifiés, hein, c'est comme ça que c'est exprimé en tout cas sur le site du gouvernement du Canada. Et il va falloir avoir un niveau linguistique en français qui est peut-être un petit peu plus bas que ce qui était demandé jusqu'à maintenant. Donc, il a précisé un niveau 5 sur l'échelle du programme cadre des compétences en français, hein, dont j'ai pu parler si tu suis mes réseaux sociaux Instagram, TikTok récemment, en expression et en compréhension orale. Clairement et très clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si tu n'as pas de diplôme francophone, hein, donc souvent au Canada, contrairement au Québec, ils vont tabler ta maîtrise du français sur ton aptitude à parler français, si tu veux, sur la qualité de tes diplômes. Donc si tu as des diplômes francophones, peu importe ton pays d'origine, ils t'emmerderont probablement pas avec le français. Ils savent que s'il n'y a pas de souci, tu maîtrises le français puisque tu as fait des études en français. Si c'est pas le cas, ils vont vérifier ta compétence linguistique et éventuellement te faire passer un test de français de niveau 5, hein, donc, dont je viens de parler. Et si ça fonctionne pas, il y a toujours aussi la francisation. Donc, ils vont t'aider également dans des cours de français pour que tu puisses éventuellement, j'arrive plus à parler, atteindre ce niveau-là. Ils te laisseront pas dans l'embarras, si tu veux. Peut-être que ça sera depuis ton pays d'origine, mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre sujet. Il faudrait se vérifier. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet à ce moment-là. Donc, on va aller regarder ensemble. C'est quoi ce programme de mobilité francophone? On va peut-être reparler juste avant de la classification nationale des professions très succinctement. Donc pour la classification nationale des professions, si tu vas directement sur le site internet, tu peux aussi aller voir la vidéo que j'avais fait en question sur ma chaîne YouTube, puisque la classification des professions a changé, hein, il n'y a pas longtemps. On est passé des fameuses CNP aux fameux FER, F-E-E-R. En fait, c'était quand même une très bonne nouvelle parce que ça ouvre plus de possibilités pour les gens qui ont certaines compétences, je te dirais, ce qui n'était pas le cas avant. C'était plus limité. Donc là, il a ouvert ça en fait à tous les fers. Donc grosso modo, la mobilité francophone, le programme de mobilité francophone qui est un programme pilote qui va être là d'ailleurs si tu te posais la question pour 2 ans, il va être ouvert à tout le monde. Donc jusqu'à maintenant, ça comprenait faire 0 à faire 3 et il a ouvert ça, Sean Fraser, au faire 4 et au faire 5. Donc c'est-à-dire les professions nécessitant un diplôme d'études secondaires ou une formation en cours d'emploi de plusieurs semaines, ou faire 5 professions nécessitant généralement une démonstration de travail à court terme et aucune scolarité. Il donne des exemples, chauffeur-livreur par exemple, ou manœuvre en aménagement paysager, c'est des exemples en question. Si tu veux en savoir plus, je t'en renvoie, je sais pas où est-ce que ça va être ici, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet qui explique tout en détail. Donc on va poursuivre sur ce fameux programme de mobilité francophone. Alors, le programme de mobilité francophone, c'est quoi exactement? En fait, c'est une sorte, si tu veux, de permis de travail fermé que tu peux obtenir dans une communauté francophone à l'extérieur du Québec. Ce qui est quand même relativement une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça te garantit d'avoir un job. Donc, tu viens pas sans travail, même si tu passais par exemple par l'entrée express et que tu allais obtenir directement la résidence permanente ou le PVT, ça va te donner un permis de travail ouvert, donc tu peux travailler pour n'importe quel employeur, ce qui ne te garantira pas nécessairement de trouver un employeur. Or, là, tu vas pouvoir démarcher directement un employeur depuis ton pays d'origine et donc être garanti d'avoir un job en arrivant. Et deuxième point qui est quand même pas négatif,
ça t'accélère aussi une fois sur place le processus pour l'entrée express si tu vises la résidence permanente, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a certains qui veulent juste un permis de travail fermé, quelques temps, le temps de voir comment ça se passe au Canada et éventuellement prendre leur décision quant à savoir si ils s'acheminent vers la résidence permanente ou pas, ce qui est aussi une très bonne solution. Donc encore une fois, le fait de faire ce permis-là pourrait te donner le temps d'y réfléchir. Le gros point majeur de ce permis de travail fermé mobilité francophone, c'est que depuis le 15 juin, Sean Fraser a ôté ce fameux EIMT, étude de l'impact sur le marché du travail aux employeurs. Donc, ils n'ont plus besoin de faire la preuve comme quoi ce job-là pourrait être enlevé à certaines personnes qui résident déjà au Canada, et plus particulièrement des citoyens canadiens. D'accord? Étant donné qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, c'est pas non plus très surprenant. On a besoin de monde partout. Donc, ça enlève quelque part, si tu veux, et c'est ça qui est quand même relativement positif, ça enlève une étape administrative aux employeurs de leur côté, donc ça accélère le processus. Il faut que tu saches que les employeurs sont obligés, eux, de leur côté, de s'inscrire sur le portail employeur, de débourser une somme de 230 $ pour ce faire, ce qui est quand même pas... voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quand même relativement motivé à trouver un employé, un travailleur. Et donc, quand tu vas aller chercher ton job directement via le programme de mobilité francophone, tu vas avoir une offre d'emploi à 7 chiffres que tu vas pouvoir rentrer dans ta demande, ce qui va aussi favoriser ton processus. Alors bien entendu, le site internet en question de mobilité francophone, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo afin que toi-même tu puisses commencer les démarches. C'est évident, c'est toujours comme ça dans toutes mes vidéos. Donc ça ne change pas, on regarde ensemble, mais après ça tu vas pouvoir le faire toi-même. Donc si tu vas directement sur le site en fait internet, tu vas voir qu'il y a un bouton directement, ouvrir une session ou créer un compte, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Tu as des démarches, tu as des étapes à suivre. Ce que je trouvais très intéressant quand tu lis un peu le site internet comme ça, on va pas faire les démarches ensemble parce que moi je suis pas un immigrant donc je ne pourrais pas, mais tu vois ils disent commencer à remplir la demande, 2 présenter une demande pour venir au Canada, 3 faire défiler vers le bas jusqu'à la session je n'ai pas de code de référence personnelle, etc. Mais là c'est très intéressant, cliquez sur le bouton visa visiteur, permis d'études ou permis de travail. Donc tu as vraiment plusieurs possibilités. Je pense qu'en ayant un visa visiteur, je sais que sur les réseaux sociaux ça a beaucoup fait parler ces derniers temps. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Des gens qui pourraient être en problématique au niveau du visa visiteur, pourquoi pas essayer de te créer un compte dans Mobilité francophone afin de te trouver un employeur plus rapidement. Je pense que ça pourrait être pas mal une bonne idée ou une bonne option pour essayer de te faciliter les choses et le plus rapidement possible avoir un statut qui correspond à un statut régulier sur le territoire canadien. Donc sur le site internet, en fait, très facilement, tu n'as qu'à suivre les instructions et à faire étape par étape. On va quand même regarder certaines choses ensemble. Donc ils disent, si tu présentes une demande à l'extérieur du Canada, donc à la question combien de temps comptez-vous rester au Canada selon l'offre d'emploi, tu choisis une des 2 options suivantes, plus de 6 mois, moins de 6 mois. Donc ça dépend de ta situation. Il y a des gens qui viennent ici pour faire des contrats à court terme, éventuellement, certains même des stages rémunérés par exemple, donc c'est vraiment après du situationnel, je ne veux pas rentrer dans le détail, on parle de manière quand même assez générale. À l'affirmation, j'ai une offre d'emploi et mon employeur m'a fourni un numéro d'offre d'emploi, un numéro de IMT ou une preuve que mon employeur a déposé la demande de IMT, répondez oui. Alors encore une fois, comme je te le dis, depuis le 15 juin, ils n'ont plus besoin de faire une preuve de IMT, d'étude d'impact sur le marché du travail, ce n'est plus nécessaire, mais ça l'était avant. Pour trouver un emploi en tant que tel, je te renvoie au site guichet.emploi.gc.ca, excuse-moi. J'avais fait une vidéo sur le sujet, donc une des dernières vidéos en question que tu as sur ma chaîne YouTube, comment trouver un emploi au Canada et au Québec. Si tu veux aller la voir, tout était indiqué, également comment faire son CV au Canada et au Québec. Il y a des petites choses qui varient d'un endroit à l'autre. Et évidemment, dans cette vidéo-là, dans la description de la vidéo, tu as tous les liens qui sont super importants et super intéressants où tu vas pouvoir aller. Tu as aussi mon Linktree, si tu veux. Tu le trouves sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram, le Linktree en question qui donne tous les liens pour aller aux endroits auxquels tu veux aller, comme par exemple le guichet.emploi.gc.ca. Je vais arrêter de parler. Donc, à la question quel type de permis de travail voulez-vous demander, autre dispensé de l'UIMT, c'est ça que tu réponds. À savoir que si tu
déroule en dessous, si vous présentez une demande à partir du Canada, tu te rendras compte que c'est quasiment identique. En fait, ça ne change que très peu. Donc, c'est très bien pour ceux qui sont un visa visiteur ici ou qui ont un problème de statut. Je pense que c'est un site internet qui peut être très intéressant pour travailler dans une communauté francophone, encore une fois, hors Québec. Ensuite, pour le niveau linguistique, si tu n'es pas certain à 100%, tu vois, ils mettent même, tout est indiqué sur les sites du gouvernement du Canada. Maintenant, ils sont réellement bien faits, très spécifiques et très précis. Ils te disent exactement la marche à suivre. Donc, pour les demandes soumises à compter du 15 juin 2023, donc à partir du moment où effectivement Sean Fraser a dit que le niveau de français c'était uniquement le niveau 5 sur la compétence du programme cadre de français, à ce moment-là, soit tu donnes une preuve que tu as passé le fameux TEF, test d'évaluation du français, ou TCF, test de connaissance du français, les deux sont valables, de niveau 5, donc juste la partie en fait expression, compréhension orale, ou alors tout simplement, tu es francophone, donc tu as une confirmation écrite d'un collège ou d'une université pour un programme en français. Donc ils disent, il s'agit d'une transcription ou d'une lettre officielle de fin d'études, d'autres documents qui montrent une éducation en français, un diplôme par exemple, un baccalauréat par exemple en français, dans un pays francophone, je ne sais pas, pourrait largement suffire. Pour les demandes présentées avant le 15 juin 2023, donc si tu es dans cette situation-là, que tu étais déjà rentré dans le programme et que malheureusement la réforme n'avait pas encore eu lieu, si tu le fais maintenant, oui, elle va avoir eu lieu. Mais si tu l'avais fait dans le passé, alors à ce moment-là, c'est encore le niveau 7 au niveau de la compétence du français, ce qu'ils appellent un niveau intermédiaire, soit un niveau en fait, comme j'avais dit sur mes réseaux sociaux, de collège ou d'université. Même chose, après, même système, si tu n'as pas de preuve, il faut que tu passes un TEF ou un TCF pour prouver que tu as ce niveau-là et donner des résultats, ou sinon, un diplôme pourra largement suffire également, un diplôme ou une preuve d'études en français. Alors, pour finir, j'aime vraiment beaucoup ce programme et je pense que c'est un très bel effort que fait le Canada au niveau de sa francophonie. Ça va faciliter beaucoup l'immigration d'énormément de personnes aussi. Il est écrit dans un cadre bleu en dessous, et ça je trouve ça très bien. Présenter une demande de résidence permanente. On n'est pas du tout dans le cadre du Québec où il faut que tu attendes 2 ans dans un permis de travail fermé pour obtenir ta résidence permanente. C'est indiqué, si vous souhaitez vous établir à plus long terme au Canada, présentez une demande de résidence permanente dès que vous remplissez les critères d'admissibilité. Donc ça veut dire que tu n'as même pas de temps à attendre. Si tu es vraiment convaincu que tu veux absolument la résidence permanente, pas comme ce que je disais en début de vidéo et que c'est simplement un test pour voir comment ça se passe au Canada, mais à ce moment-là, tu fais toutes tes démarches. Une fois que tu les as terminées, une fois que tu viens au Canada, que tu as ton permis de travail fermé, tu peux tout de suite entamer les démarches pour la résidence permanente. C'est vraiment un gros plus. Ça limite énormément l'attente. Aussi, pour terminer, donc encore une fois, je te renvoie au site, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo et tu suis étape par étape, il n'y a pas réellement de difficulté. Pour terminer, il te demande une offre d'emploi à 7 chiffres. Je n'ai pas trouvé spécifiquement où est-ce que tu pouvais trouver ces offres d'emploi. Les sites me renvoient tout le temps au site du gouvernement du Canada qui est guichetemploi.gc.ca dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, si tu ne trouves pas le numéro de cette offre d'emploi, ce que je te conseille, c'est de communiquer avec l'employeur. A priori, d'après ce qu'ils disent sur leur site internet, encore une fois, je ne suis pas passé par là, c'est pas par expérience, c'est par rapport à ce que j'ai lu sur leur site internet, c'est possible. Donc tu communiques avec l'employeur pour essayer d'avoir ce fameux numéro en fait et pouvoir l'inscrire dans ton dossier en passant par Mobilité francophone, donc le site internet qui est dans la description de la vidéo. Ça termine ce que je voulais dire sur le sujet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est le programme de mobilité francophone pour le Canada que vraiment je pense que c'est un très bon programme. Honnêtement, je t'invite à y aller. C'est comme je dis un petit peu à tout le monde en ce moment sur mes réseaux sociaux, je fais beaucoup de sensibilisation par rapport au Québec. J'aime beaucoup le Québec, c'est pas la question, j'y vis, c'est pas cette question-là, c'est la question des politiques d'immigration mises en place par le gouvernement de la CAQ, de Monsieur Legault, qui sont très néfastes et qui enterrent les gens dans des permis de travail fermés pendant 2 ans dans des régions données où tu pourrais relativement être malheureux et en plus de quoi, t'as pas accès à tous les avantages sociaux qu'un travailleur normal ici au Québec a accès. Donc c'est plus simple ailleurs au Canada, donc je t'invite vraiment à essayer d'immigrer dans une communauté francophone
ailleurs qu'au Québec. Et après, quand tu auras la résidence permanente, comme je le dis, c'est écrit partout sur les sites internet, tu feras ce que tu voudras et tu iras vivre où tu veux. Avec la résidence permanente, tu peux vivre partout au Canada. Mes réseaux sociaux sont toujours là. J'ai mon petit-fils, mon fils chéri à côté de moi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de conclusion ensemble. Pour mes réseaux sociaux, donc ils sont très actifs, Instagram, TikTok, évidemment, tu as YouTube. Instagram, TikTok, tu peux y aller. Je suis là au quotidien. Je fais souvent des lives. On en a fait un il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur Instagram. Je fais souvent des lives. Tu trouveras sur Instagram et TikTok le lien Linktree aussi tout en haut qui, quand tu cliques dessus, ça te donne tous les liens des sites gouvernementaux les plus importants pour le Québec et pour le Canada pour des démarches d'immigration ou pour simplement des recherches d'informations. C'est quand même relativement intéressant. Ne pas oublier de lâcher un petit pouce bleu, ça fait monter dans l'algorithme. On a plus de visibilité, on a plus de monde, on construit la communauté des gens qui s'entraident au niveau de l'immigration. Dans les lives, j'aime beaucoup ça parce que justement les gens partagent leur expérience, par exemple. Et puis de s'abonner, évidemment, plus facile. Soutenir la chaîne si tu veux. Tu as un petit bouton en haut dans la bannière de la chaîne, tu peux appuyer dessus, tu laisses le montant que tu veux, tu peux laisser 1 si tu veux, il n'y a pas de souci. Ou en bas de la vidéo, tu as le super merci. C'est le petit cœur avec un merci $, même chose, tu cliques dessus et tu as un montant minimum, je pense c'est 1, que tu peux mettre de l'argent de ton pays d'origine. Ça m'aidera, ça nous aidera à pouvoir continuer à faire des vidéos tout simplement. Ma boutique de vêtements, mais ça c'est pas une obligation, c'était juste drôle. Je gagne pas beaucoup d'argent sur la boutique de vêtements malheureusement, mais c'est juste pour marquer le coup. Si tu veux mettre un t-shirt qui est drôle, pourquoi pas, tu investis un petit peu d'argent là-dedans. Là-dessus, qu'est-ce qu'on se dit? À la voiture, ciao, bye. Ouais, pas mal, pas mal. Tu te souviens bien quand même de... Je suis un petit oubli, ça fait longtemps. T'as une belle coiffure en tout cas, mon pote. T'as une belle coiffure. Merci.